Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Donc, votre frère Ibrahim Jean-Luc est de retour, juste pour faire un débriefing, on va dire, sur le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur le compte de Riles, un frère en l'islam. Le débat, alhamdoulilah, le débat s'est bien passé par la grâce d'Allah. Vous avez suivi le débat. En tout cas, Allah nous a permis de pouvoir éclairer la lanterne de nos frères chrétiens. Je crois, alhamdoulilah, que ces frères chrétiens ont vu la vérité. Et donc, les frères chrétiens, nous ne faisons pas les débats pour faire les débats. Notre objectif, c'est de vous permettre à vous, ces chrétiens, de voir la vérité, pour que cette vérité-là devienne évidente pour vous. C'est ça l'objectif des débats. Sinon, faire débat pour gagner là, c'est pas ça notre objectif. Nous la DDR, nous la BAM, nous Noudin Djama, les débats que nous faisons là, c'est pour permettre à vous, ces chrétiens en particulier, de distinguer le vrai du faux. C'est de vous permettre de voir cette évidence là, de différencier le vrai du faux. C'est ça notre objectif. Et je crois que vous avez bien suivi le débat. Le pasteur en question, il est blanc, donc c'est un Européen. Je suppose qu'il vit en France. Et donc, Allah a permis que un Ivoirien, ex-pasteur Ibrahim Jean-Luc, échange avec un pasteur européen. Pour que vous, les chrétiens, vous comprenez que ce soit un pasteur ivoirien, que ce soit un pasteur européen qui échange avec un musulman, la vérité, c'est l'islam. La vérité, c'est l'islam. Même si on prenait un pasteur américain, vous allez vous rendre compte que la vérité, c'est l'islam. C'est ça le message que Allah, oui, Azawajal, nous a permis de comprendre. Même en débattant avec un pasteur qui vit en Europe, comme cela a eu lieu tout à l'heure sur le compte de Riles, vous avez compris que c'est l'islam qui est la vérité. Vous avez vu comment le pasteur a essayé d'apporter, voilà, quelques preuves qui, selon lui, prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Ça ne reposait sur rien. Il a dit comme ça, Jésus est Dieu, parce qu'il y a un certain Étienne qui a prié Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 58. Mais au verset 55, c'est Jésus qui l'a prié là. Il est dit qu'au verset 55, que Jésus était debout à la droite de Dieu. Donc déjà le verset 55 montre que c'est Jésus que Étienne a prié là, n'est pas Dieu. Parce qu'il est debout à la droite de Dieu. Est-ce que Dieu peut être debout à sa propre droite? Non. Donc du moment où Jésus est à côté de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. C'est comme on dit par exemple, Ibrahim Jean-Luc est à côté du président. C'est qu'il ne suit pas le président. C'est comme si on dit par exemple, Ibrahim Jean-Luc est à la droite du président. C'est qu'il ne suit pas le président. Parce que la droite du président n'est pas le président. Donc déjà, Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55, montre que même si au verset 58, Étienne a prié en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, le verset 55 dit que Jésus était à la droite du Dieu. Donc, du moment où Jésus était à la droite de Dieu n'étant pas Dieu, donc Jésus n'était pas Dieu. Il a dit comme ça que Jésus-Christ est au-dessus des anges, donc il est Dieu. Non. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 23. Là-bas, il est dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Donc, si Jésus est Dieu, le Dieu qui l'a ressuscité là, c'est qui alors? Et il est dit que lorsque Dieu a ressuscité Jésus, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Donc déjà, Jésus est assis à la droite. Ça montre qu'il n'est pas assis sur le trône de Dieu. Parce que la droite du trône n'est pas le trône. Et maintenant, la suite du verset dit, Jésus que Dieu a fait asseoir à sa droite là. Jésus, Dieu l'a soumis les dominations. Donc si Jésus-Christ est au-dessus des anges, Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23 dit, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ce privilège. Mais est-ce que Dieu là, quelqu'un peut l'établir au-dessus de quelqu'un? Non. C'est Dieu qui établit les gens, mais personne ne peut établir Dieu. Est-ce que Dieu là, quelqu'un peut lui donner la domination sur les anges? Non. C'est Dieu qui domine sur les anges et c'est lui qui peut donner la domination sur qui que ce soit. Donc du moment où c'est Dieu qui a donné la domination à Jésus, ça veut dire que Jésus-Christ là, nul n'était Dieu là, il ne serait rien. Donc c'est Dieu qui a fait Jésus. Mais est-ce que Dieu là, quelqu'un peut le faire? Non. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 36. Ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc c'est Dieu qui a fait Jésus Seigneur. Tapoter, 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 tapoter. Ah oui, ces frères chrétiens là, vraiment, ils sont géniaux. On est en train de parler, vous signalez. Tapoter, tapoter, tapoter. J'ai toujours dit,
Si vous n'êtes pas d'accord là, ne signalez pas. Cherchez à monter, c'est tout. Hein? Signalez là. On va dire, ça vous discrédite. Ça vous discrédite. Donc vous voyez, l'échange avec le frère chrétien a montré que l'enseignement ne repose sur rien. Il a dit que en Hébreux chapitre 1, le verset 2, on parle de Jésus. On dit Dieu créa par le Fils. Ça c'est selon la Bible. On dit c'est Dieu qui crée, mais par le Fils. Donc qui est le créateur? C'est Dieu. Mais seulement Dieu utilise le Fils. Donc Hébreux 1, 2 montre que c'est Dieu qui est le créateur. Mais c'est Dieu qui crée par qui? Par le Fils. Donc ce n'est pas le Fils qui est le créateur, c'est Dieu qui est le créateur et il utilise le Fils. On a dit Marc chapitre 13, le verset 19, Jésus a dit le monde là, c'est Dieu qui a créé. Il n'a pas dit c'est lui Jésus qui a créé. Matthieu chapitre 19, le verset 4, Jésus dit c'est le créateur qui a fait l'homme et la femme. Il n'a pas dit c'est lui Jésus qui a fait l'homme et la femme. Donc Jésus lui-même là, il dit clairement qu'il n'est pas le créateur. Maintenant on a vu un verset que tous les chrétiens attribuent à Jésus. Proverbe chapitre 8, le verset 22. Jésus dit l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc Jésus se présente comme étant le créateur. Est-ce que, il dit comme étant le créateur, il se présente comme étant une créature de l'Éternel. Mais est-ce que Dieu, là, on a besoin de le créer? Non. Proverbe chapitre 8, le verset 22. Jésus dit, l'Éternel m'a créé. Donc il est une créature. Mais s'il est une créature, qui est le créateur? Maintenant, entre l'Éternel qui a créé Jésus et Jésus qui l'a créé, normalement, qui on doit adorer? Donc vous voyez, Jésus-Christ était une créature, ça suffit même pour ne pas qu'il ait débat. Proverbe 8, verset 22, l'Éternel m'a créé. Il dit que c'est Dieu qui l'a créé. Donc il n'est plus le créateur, il est la créature. Il est la créature. Vous voyez, il a pris des choses bidon, il a dit comme ça, non, Jésus-Christ a été engendré. On a pris Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, où là-bas Jacques dit quoi? Tous les croyants sont engendrés par Dieu. Donc, si pour lui, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a été engendré, c'est que tous les croyants qui sont engendrés par Dieu, là, ils sont aussi quoi? Ils sont aussi Dieu. Donc, vous voyez, c'est pour dire qu'en fait, la doctrine de Jésus est Dieu, là, ça ne repose sur rien. Jacques chapitre 1, le verset 18, ça ne repose sur rien, rien et rien. Rien, rien. Il a dit que non, quand Jésus a dit qu'il est le Christ, le sacrificateur a déchiré ses vêtements parce que Jésus voulait dire par là qu'il est Dieu. Non, Jésus n'a pas dit que je suis Dieu. Il a dit je suis le Christ. Maintenant, le sacrificateur, là, il déchire ses vêtements. Il ne déchire pas ses vêtements. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Jésus a dit. Il dit qu'il est le Christ. C'est tout. Il est le Christ. Et 1 Corinthiens 11, verset 3, Paul dit Dieu est le chef de Christ. Donc, si Jésus-Christ est le Christ, c'est reconnaître qu'il est un chef qui est Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Clair. Alors, vous voyez les frères chrétiens. Revenez à la maison. Pour ne pas dire venez à la maison, l'islam, qui est la religion naturelle que Allah, le créateur du ciel et de la terre, a donné à sa créature. Alors pour tous ceux qui veulent, on va dire avoir les arguments, oui, pour parler de l'islam aux chrétiens, ce numéro qui s'affiche sur le live là, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez sur ce numéro en mettant islam, je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez appartenir au groupe. Dans le groupe, là, on ne donne pas l'argent. C'est gratuit. C'est juste pour que on puisse vous envoyer les arguments. Les arguments qui vont vous permettre d'expliquer aux chrétiens. Si, par exemple, ils vous disent Aïcha a épousé, pardon, le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, qu'est-ce qu'il faut dire? S'ils vous disent, par exemple, que le prophète est faux parce qu'il a été empoisonné, qu'est-ce qu'il faut leur dire? S'ils vous disent, par exemple, que Jésus-Christ est Dieu parce que ceci, cela, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Donc, on a mis en place un groupe WhatsApp. On ne prend pas l'argent là-bas, rien. C'est le numéro qui est là, le numéro qui s'affiche sur le live là. Vous envoyez par WhatsApp, islam. Je vais vous envoyer simplement le lien pour que vous puissiez vous inscrire dans le groupe et vous-même vous allez voir les arguments que vous allez recevoir. Et voici comment utiliser ces arguments. Soit vous les lisez pour vous approprier ça, de façon à pouvoir vous défendre individuellement. Ou encore, du moment où vous êtes dans le groupe, si vous croisez un chrétien qui vous aborde par rapport à un sujet, vous allez dans le groupe. Si le sujet est déjà développé, vous prenez le sujet puis vous balancez ça au chrétien là par WhatsApp. Vous dites, ah, faut lire. Voilà, si tu as des questions, voilà, faut venir me voir. Donc voilà, c'est un groupe qui a été créé. Voilà, beaucoup ont écrit pour dire, voilà, ils veulent appartenir au groupe. On les a envoyé les liens, ils se sont inscrits dans le groupe. Eux-mêmes, ils ont vu, hein. Voilà, tout est expliqué, tout est expliqué, tout est expliqué. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est venu uniquement pour Israël? Les arguments sont donnés. Qu'est-ce qui prouve que Muhammad fut annoncé dans la Bible? Les arguments sont donnés. Toutes les questions, même les sourates que les chrétiens utilisent mal pour accuser les musulmans,
Tout ça est expliqué. Donc, c'est simple. Pour pouvoir bénéficier de tout ça, c'est gratuit. Il faut appartenir au groupe. Et le numéro qui est sur le live là, vous écrivez sur le numéro en mettant Islam. Islam, voilà, c'est un numéro WhatsApp. Vous envoyez Islam. Je vous envoie le lien. Et puis, c'est tout. Vous appartenez au groupe. Alors, les frères en l'islam, soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être musulmans. Parce que ce qui se passe là, Allah permet ça pour que les gens puissent voir la différence entre la vérité et le mensonge. Moi, j'ai une amie qui s'appelle José Delphine. Elle est chrétienne. Elle m'a dit comme ça que l'islam est la vérité. Elle est la vérité. Parce qu'avec tout ce que je lui ai expliqué, là, elle a vu que c'est clair comme l'eau de roche. Mais elle a des difficultés parce que, bon, il y a l'entourage, voilà, il y a la famille. Mais j'espère, Inch'Allah, Allah va faciliter. Parce que c'est une fille qui est bien éduquée, c'est une fille qui est sérieuse. Et donc, son caractère vraiment, voilà, hein, avec l'islam, il n'y a pas de problème. Parce que l'islam, c'est ça. L'islam, c'est un caractère. L'islam, c'est un mode de vie. Vous voyez les musulmans, ils ont bon comportement. Quand vous voyez les femmes musulmanes, bien voilées, bon comportement. Quand vous voyez les hommes musulmans, bon comportement. C'est ça l'islam. L'islam, c'est la vie de tous les jours. Vous voyez, parce qu'en l'islam, pour avoir le salut, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Alors que de l'autre côté, chez les chrétiens, pour avoir le salut, on s'en fout des œuvres. Si tu veux, là, fais ce que tu veux. Du moment où tu crois que Jésus est mort, là, c'est fini. Ça, c'est chez les chrétiens. Mais dans l'islam et dans la Bible, pour avoir le salut, il faut avoir un bon comportement. Jésus l'a dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28. Lorsque quelqu'un lui a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus n'a pas dit, il faut croire en ma mort. Il a dit, tu connais les commandements, pratique les commandements. Donc, selon la Bible, pour avoir la vie éternelle, il faut avoir un bon comportement. Voilà. Et parmi les bons comportements, c'est quoi? Il faut reconnaître l'unicité de Dieu. Il faut adorer Dieu seul. Donc, il faut faire la soilate. Voilà. Et puis, il faut avoir bon comportement. Par exemple, si tu es lentille, voilà, il faut donner l'aumône, il faut donner la zakat. Voilà, si tu es enfant, il faut respecter les grandes personnes. Voilà, si tu es une grande personne, voilà, il faut avoir l'attitude qu'il faut, tout et tout. Donc, c'est tout ça, le bon comportement. Le bon comportement, les bonnes œuvres. Voilà. Et donc, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Et donc, c'est ce que nous voulons que les frères chrétiens comprennent. Venez à la vraie religion qui est l'islam. C'est tout ce qu'on vous demande. Et donc, ces débats que nous faisons là, c'est juste pour attirer votre attention, pour dire c'est l'islam qui est la vérité, c'est tout. C'est tout. Nous là, on est nés dans le christianisme. On est nés, on a grandi dedans. Ouais, on a eu même les responsabilités. Et par la permission d'Allah, aujourd'hui on est musulmans. Ça avait tout dit. Ça avait tout dit. Donc c'est pour vous dire, mes frères bien-aimés, ressaisissez-vous. Aujourd'hui, par la permission d'Allah, vous avez la possibilité de voir les choses clairement et de distinguer le vrai du faux. Vous voyez les frères bien-aimés, vous arrivez aujourd'hui avec l'interreligieux à voir le vrai du faux. Avant, ce n'était pas possible parce qu'il y a de cela des années en arrière. Les musulmans ne faisaient pas l'évangélisation. Les musulmans ne parlaient pas de leur religion. Mais Allah, dans sa préscience, Allah a voulu que maintenant, là, partout, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Europe, nous avons des musulmans partout qui font l'évangélisation, qui font la dawa. Donc, juste pour terminer, le numéro qui s'affiche sur l'écran, voilà, pour tous ceux qui veulent faire partie du groupe WhatsApp, pour avoir les arguments, pour avoir les éléments, afin de pouvoir aider les chrétiens à venir à l'islam, écrivez sur ce numéro WhatsApp Islam. Islam, ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Vous écrivez Islam, je vous envoie le lien, vous intégrez le groupe. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, je suis content. Je suis content parce que je crois que ce débat a été vraiment suivi. Les frères chrétiens ont vu, ils ont entendu. En tout cas, ils ont vu de quel côté est la vérité. On ne va pas entrer dans les détails. Ils ont vu, ils ont entendu. Ils ont vu, ils ont entendu. Donc, c'est à vous maintenant de prendre une décision. Il y a des gens qui disent que Ibrahim Jean-Luc est devenu Djoula. Je ne suis pas Djoula. Et je ne serai jamais Djoula. Je suis Dida. Je suis Dida. Ekra Lopez, Oustas Ekra Lopez, il n'est pas Djoula. Il est Atié. Aston Ba, il n'est pas Djoula. Je crois qu'il est de l'Ouest. Peut-être Yakuba comme ça. Voilà. Christian, Oustas Christian, il n'est pas Djoula, il est Baoulé. Et je connais plein d'imams. Voilà. Alhamdoulilah, qui sont dans la communauté musulmane, qui sont des Dida, qui ne sont pas Djoula.
Juste pour vous dire que l'islam, là, ce n'est pas la religion des djoulas. Parce que je connais des djoulas aussi qui sont animistes. Oui, j'en connais plein. Des djoulas qui sont animistes. Oui, plein même qui sont animistes. C'est-à-dire qu'ils adorent les fétiches, qui sont kémites. Je connais des djoulas aussi qui sont chrétiens. Voilà, par exemple, le père Mohamed Sanogo. Voilà, le père Bishop Ouattara Idriss. C'est un djoula, mais il est chrétien. Voilà, donc c'est pour vous dire quoi, l'islam, c'est pas la religion des djoulas. Il y a beaucoup de djoulas même que moi je connais qui ne sont pas musulmans, qui sont animistes, d'autres même sont chrétiens. Voilà, moi je suis Dida. Voilà, tout comme Oustaz Lokra Opez, il est athée. Voilà, donc mes frères chrétiens, ne dites pas que si vous devenez musulman, vous allez devenir djoula. Absolument pas. Djoula là, ça veut dire commerçant. Voilà, les djoulas c'est des commerçants. C'est le mot djoula, mais ça veut dire commerçant. Voilà, moi je ne suis pas djoula, je ne serai jamais djoula, je suis Dida. Voilà, Ekra Lopez, Oustaz Ekra, il est athée. Voilà, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Aujourd'hui en France, on a des musulmans, ce n'est pas des djoulas. Aux États-Unis, on a des musulmans, ce n'est pas des djoulas. En Chine, on a des musulmans, ce n'est pas des djoulas. Donc ceux qui m'écrivent pour dire que tu es devenu djoula là. Non, enlevez ça dans votre esprit. Ne pensez pas que si vous devenez musulman, vous devenez djoula. C'est faux. On ne va pas même vous dire de parler djoula. Vous allez toujours parler votre langue. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je voulais juste m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent monter pour dire quelque chose. Je vois Oustaz Cheikh Adams. Oustaz Cheikh Adams, bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Wa alaikum salam. Là, j'ai perdu un peu ma voix, mais comme j'ai suivi ton débat, j'ai dit non, j'allais monter te féliciter et tout. Ah, merci beaucoup. Mon dévancier, mon oustaz, merci beaucoup. En tout cas, ce sont nos dévanciers. Hein. Voilà, les Cheikh Adams, ce sont nos dévanciers. En tout cas, merci beaucoup, ancien. On m'entend? Oui, oui, oustaz, bismillah. Je disais que le débat, il était magnifique. Le gars, il n'arrivait pas à prouver le contraire, tu vois. Mashallah. Et tu sais, le sujet de la divinité de Jésus, bon, un sujet, on va dire, c'est le pilier central, tu vois. Voilà, c'est le pilier central parce que dans une religion, c'est déjà là la base. Et nous, ce que nous disons, on exhorte les gens, les chrétiens et tout cela, à arrêter d'adorer un être humain parce que Jésus n'a jamais dit ça. Naam. Et Dieu n'a jamais demandé ça aussi. Ouais. Naam. Dieu n'a jamais dit qu'il est Jésus. Jésus, lui, n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est ça. Ben, c'est les chrétiens maintenant qui viennent dire que Jésus il est Dieu. Et comme tu as si bien dit également, Marie, selon la Bible, Marie, c'est la meilleure des femmes. C'est ça. Selon le Coran aussi, c'est la meilleure des femmes. Naam. Marie également, elle est la servante de Dieu. C'est vrai. Elle servait qui? Marie n'adorait pas son enfant. Absolument pas. Elle n'a jamais fait ça. Donc, le Dieu de Marie, ce n'est pas son fils. Effectivement. Maintenant, quand ils parlent de, par exemple, Philippe qui dit à Jésus, montre le Père et tout ça. Donc, ce qui veut dire que Philippe, il ne savait pas que Jésus était Dieu. Ah. Parce que Philippe, il adorait Dieu. Maintenant, il dit, montre-nous le Père et puis cela nous suffit. Donc, ça veut dire depuis là, lui, il ne sait pas que Jésus est Dieu. Effectivement. Donc, il y a problème. Allahu Akbar. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter d'adorer un être humain. Ils n'ont qu'à venir adorer le créateur des êtres humains qui est Allah. C'est tout ce qu'on les demande. C'est tout ce qu'on les demande, c'est tout. C'est tout ce qu'on les demande. Merci beaucoup, dévancier. Merci, Oustaz. Ouais, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est ton numéro qui est là. Oui, oui, c'est mon numéro qui est là. C'est lui qui s'affiche sur l'écran là. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Ce que le dévancier a dit, c'est ça. C'est tout ce qu'on vous demande. Quand on fait les débats, notre objectif là, c'est que vous, les chrétiens, là, vous puissiez voir. Vous puissiez voir. Voilà, vous puissiez voir ce qu'on vous dit à l'église. Et puis ce que la Bible dit. Vous puissiez voir. Et puis faire la part des choses. C'est exactement, voilà notre objectif. Et c'est ce que mon oustaz vient de dire tout à l'heure. Vraiment, oustaz, qu'Allah vraiment se souvienne de vous pour le bien. Parce que c'est grâce à vous, les Cheikh Adams, c'est grâce à vous que nous, aujourd'hui, nous sommes devenus musulmans. Allahu Akbar. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler. Bismillah. C'est quoi? Comment tu vas? Oui, alhamdoulilah. Ok, vraiment, tu as quand même... Je sais que tu maintiens toujours ta position, c'est vrai. Que Jésus n'est pas Dieu, tu maintiens toujours ta position.
Mais je voulais quand même, avant de poser ma question, il y a une petite erreur que tu as fait. On dit Jésus, Apocalypse 3, verset 21. Jésus dit, je suis assis, celui qui vaincra jusqu'à la fin, je le ferai asseoir sur le trône. Parce que je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, Jésus-Christ est assis avec son Père sur le même trône, sur le trône du Père. Donc, quand tu vois dans l'Apocalypse 5, on dit il vint, c'est une manière pour dire que... Bien-aimé, s'il te plaît, actuellement, nous ne sommes pas là pour les débats, hein, parce que vous êtes montés. Maintenant, ma question, voilà, ma question c'est quoi? Est-ce que tu as dit dans Corinthiens 15 que Dieu a tout soumis à Jésus-Christ? 1 Corinthiens 15, verset 27. D'accord. Maintenant, selon toi, qu'est-ce que Dieu a tout soumis à Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu a tout soumis à Jésus-Christ, selon toi? D'accord. Donc, attends, mais c'est pas vous qui parliez tout à l'heure, là. Ah, non, c'est chaque Adam qui parlait, là. Hein? C'est bizarre, hein? C'est chaque Adam qui... C'est pas vous qui êtes en train de dire tout à l'heure, vraiment, il faut que les chrétiens... Mais c'est bizarre. Non, c'est pas moi. Ou bien c'est le portable qui bug. C'est chaque Adam. Bon, d'accord, je réponds. Donc, s'il vous plaît, veuillez vous taire. Je vais répondre rapidement. Apocalypse chapitre 3, le verset 21, Jésus a dit, à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, il précise que sur lui, Jésus, il est assis sur le trône, c'est parce qu'il a vaincu. Raison pour laquelle le Père l'a fait asseoir sur son trône. Donc, s'il est assis sur le trône, là, c'est grâce au Père toujours. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Or, le Père, là, personne ne lui a fait asseoir sur le trône. Le trône, là, c'est pour lui. Personne ne lui a fait asseoir dessus. Mais Jésus, c'est le Père qui lui a fait asseoir sur le trône. Du coup, il est devenu ce qu'il est grâce à Dieu. Est-ce que Dieu, là, il est devenu ce qu'il est grâce à quelqu'un? Non. Maintenant, tu as dit, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27, Dieu a donné tout pouvoir à Jésus. Mais le même verset dit, lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout assujetti à Jésus, il est évident que celui qui lui a donné tout, qui lui a assujetti toutes choses est accepté. Donc, Paul ici te montre que c'est vrai que Dieu a tout soumis à Jésus, mais Dieu reste toujours le Dieu de Jésus car il est accepté. Et c'est pour ça que Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23, là-bas encore c'est Paul qui parle, il dit Dieu qui a ressuscité Jésus. Donc, c'est pas Jésus lui-même qui s'est ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Dieu qui l'a ressuscité l'a fait asseoir à sa droite. Donc, il est assis à la droite de Dieu. Donc, la droite de Dieu. Tu vois un peu, non? Voilà, la droite de Dieu. Dieu n'est pas à sa propre droite, juste pour dire qu'il est à côté de Dieu. Et Dieu qui l'a fait asseoir à sa droite a fait quoi? A soumis toutes choses à Jésus. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui fait de Jésus ce qu'il est. C'est Dieu qui l'a positionné. Mais quelqu'un que Dieu a positionné, il ne peut pas être Dieu. Parce qu'il est ce qu'il est grâce à Dieu. Donc, c'est Dieu que nous devons adorer parce que c'est Dieu qui a fait de Jésus ce qu'il est. Mais les chrétiens adorent Jésus que Dieu a fait plutôt que d'adorer Dieu lui-même qui a fait Jésus. Ils ne sont pas sérieux. C'est comme Jean 3 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé quelqu'un. Donc normalement, lui qu'on doit aimer là, c'est le Dieu qui a tant aimé le monde là. Parce que si le Dieu qui a tant aimé le monde n'avait pas envoyé quelqu'un, est-ce que l'envoyé là allait venir? Il n'allait pas venir. Non, c'est parce que Dieu a envoyé que l'envoyé est venu. Sinon là, l'envoyé là, de lui-même n'allait pas venir. Il a fallu que Dieu l'envoie. Donc, tu vois, les chrétiens mélangent les choses. Au lieu d'être reconnaissants aux donateurs, et ils sont seulement reconnaissants aux dons. Je ne sais pas si tu as compris ma question. Je dis, selon toi, qu'est-ce que Dieu a tout? Qu'est-ce qu'il a tout soumis à Jésus? Selon toi, je n'ai pas dit que, je ne parle pas de sa divinité, mais selon toi, qu'est-ce que Dieu a tout soumis à Jésus? J'ai répondu, mais je me répète. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, je me répète. Quels sont les éléments qu'il a tous soumis à Jésus? Je me répète, j'ai répondu, mais le problème de mes frères chrétiens, quand on vous répond, vous ne suivez pas. Parce que vous venez, c'est vrai que vous avez une certaine vérité, vous voulez défendre, hein. On vous concède ça. Mais prenez le soin aussi d'écouter la partie adverse, c'est important. J'ai dit Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23. Paul dit c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Donc là, ça montre que Jésus n'est pas Dieu, parce que Dieu l'a ressuscité. Est-ce qu'on peut ressusciter Dieu? Non. Mais du moment où c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est qu'il n'est pas Dieu. Jean poursuit en disant, Dieu qui l'a ressuscité, l'a fait asseoir à sa droite. Donc c'est Dieu qui l'a positionné à côté de lui. Et Dieu l'a mis où? À sa droite. La droite de Dieu, là, ça veut dire à côté de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Tu comprends, non? Maintenant, Paul poursuit en disant, Dieu qui l'a mis à sa droite, là, lui a soumis quoi? Toute domination.
Et Paul maintenant va citer les dominations, les dignités, les ceci, les cela. Paul maintenant va les citer. Voilà. Mais ce qui nous intéresse là, hein, c'est que c'est Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus. Mais le Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus là, entre lui et puis Jésus qui l'a positionné là, c'est qui on doit adorer. C'est ça le plus important. Parce que le plus important, il faut savoir qui adorer. C'est ça le plus important. Quand tu prends par exemple le texte de Exode chapitre 7, le verset 1, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Est-ce parce qu'il a fait Moïse Dieu sur Pharaon que Pharaon va adorer Moïse? Ou bien Pharaon va adorer le Dieu qui a fait de Moïse Dieu sur lui? Donc vous voyez, vous c'est votre problème qui est là. Dieu a élevé Jésus, oui. Mais est-ce que Dieu là, quelqu'un peut l'élever? Non, mais c'est lui qui a élevé Jésus. Donc entre Dieu qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé, là, entre les deux, là, c'est qui on doit adorer normalement? C'est ça la vraie question. Jésus dit en Marc chapitre 12, le verset 29, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, notre, donc c'est son Dieu aussi, lui Jésus, est l'unique Seigneur. Donc, si vous êtes sincère, vous allez adorer le Dieu de Jésus qui est l'unique Seigneur. Matthieu chapitre 11, le verset 25, Jésus tressaillit du Saint-Esprit en disant, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc c'est le Père qui est l'unique Seigneur, c'est lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, c'est lui qui est le Créateur par excellence. En fait, c'est tellement facile. Bon, je sais pas. D'accord. Bon, en tout cas, quand même, tu arrives à te débattre. Mais si tu reconnais que Dieu a tout soumis, la domination à Jésus, ça veut dire que le salut de ton âme est dans la main de Jésus parce que Dieu a tout soumis à Jésus. Sam, écoute-moi, Sam, attends. Ça veut dire que le salut de ton âme est dans la main de Jésus. Oui, Sam, vraiment. Sam, oui, le frère musulman, Bismillah, il faut parler, je suis fatigué. Ibrahim Jean-Luc, s'il te plaît. Il y a un modérateur du Stade Janet qui demande à monter là, si tu peux le faire monter. Non, moi je n'ai pas la main. Actuellement, les nouveaux modérateurs, il y a Sabrina, il y a Fofana Aboubakar, il y a Kadi, il y a Youssouf. Lui. Modérateur du Stade Moi, je ne sais pas comment faire monter, malheureusement. Hein. Je suis très nouveau dans ce domaine-là. Le voilà en bas là, c'est qui va rester. Ok. Sam, le frère n'était pas en train de faire débat avec lui. Tu lui as posé juste une question, il t'a répondu. Voilà, maintenant, si tu n'es pas d'accord là, il faut demander un débat à lui aussi, chérie, laisse là-bas. C'est comme ça se passe. Voilà, tu peux demander un débat, c'est mieux, il n'a qu'à demander un débat. Ok, donc vraiment, je vais vous laisser, bon, vraiment du courage. Non, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas nous laisser, il faut demander débat. D'accord, je vais l'envoyer un message, il n'y a pas de problème. Je vais l'envoyer un message, il n'y a pas de problème. Donc, bonne journée. Hein? Okay. Oui, à vous pareillement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, wa alaikum salam, mon frère. Bismillah. Ibrahim, merci beaucoup pour ton débat. On a vu la véracité. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, quand la vérité vient, le mensonge disparaît, car le mensonge est voué à disparaître. Naam. Moi, je voulais juste éclaircir les choses, c'est que voilà, on a su la vérité. Les chrétiens disent que Jésus est Dieu, mais on a vu les Écritures. À chaque fois que Jésus parlait là, il parlait à Dieu le Père. Donc, il ne peut pas être Dieu puisqu'il y avait un être supérieur à lui qui est le Père. C'est ça. Donc, voilà, je voulais juste éclaircir cela. Et même dans le Coran, Allah va ramener Jésus dans la sourate 5, verset 116. Allah va ramener Jésus et il va lui poser la question à savoir si lui, il l'a dit. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que sa mère est Dieu? Mais Allah est déjà sachant de sa réponse. Allah dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Jésus dit, il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si j'avais dit, tu l'aurais su. C'est-à-dire que si Jésus aurait dit ces propos-là, Allah aurait été savant de ces paroles.
aurait su Naam. déjà ce qu'il va dire. C'est ça. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en C'est ça. vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Et puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Sadaqallah al-azim. Donc là, Jésus a confirmé le monothéisme pur, à savoir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le débat, là, la vérité a été dite et le mensonge a disparu. Merci beaucoup. Bismillah. Allahu Barakallahu Akbar. fik. Allahu Akbar. Est-ce Et qu'il y a une dernière personne qui... Oui, Bismillah, qui veut Ibrahim, parler? pardon, tu as souligné, en fait, tu as dit quelque chose qui pour moi était important. Si c'était le cas et que Jésus, là, il était Dieu, tu as souligné quelque chose et je pense qu'on a bien entendu. La première personne qui aurait dû adorer Jésus, c'était Marie et Joseph. Ça, c'est vrai. Sauf qu'à aucun moment dans la Bible, Marie et Joseph ont adoré Jésus. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Barakallahu fik. Et on est trop content Amin. de ton débat. Merci beaucoup. Amin. Amin. En tout cas, merci beaucoup à tous les frères en l'islam. Comme je vous le disais, l'islam, c'est la vérité. Et les frères chrétiens, Inch'Allah, vont finir par comprendre. Donc, ce numéro qui s'affiche sur le live, c'est un numéro WhatsApp. On a mis en place un groupe WhatsApp pour tous ceux qui veulent avoir les arguments. Tous ceux qui veulent avoir les arguments. Les arguments pour pouvoir défendre, oui, l'islam, pour pouvoir se dépenser dans la cause d'Allah. Vous écrivez sur ce numéro-là, Islam. Voilà, on va simplement vous envoyer un lien pour intégrer le groupe WhatsApp. En tout cas, ceux qui ont commencé à intégrer le groupe ont déjà de très bons résultats. Voilà, il y a un qui vient de me dire comme ça que tout à l'heure même, son ami qui à chaque fois prenait le mariage de Aïcha pour se moquer, comme il est inscrit dans le groupe, il y a un argument là-dessus. Il a pris l'argument puis il l'a envoyé à cet ami-là par WhatsApp. Quand l'ami a lu l'argument, il a dit ouais, il a compris maintenant. Il a compris maintenant. Donc c'est un groupe, ouais, alhamdoulilah, en tout cas les frères musulmans, on a mis ça en place. Voilà, donc voici le numéro qui s'affiche à l'écran, c'est un numéro WhatsApp. Vous écrivez Islam, on va vous envoyer le lien, vous allez appartenir au groupe. On ne donne pas l'argent là-bas, c'est gratuit, c'est juste pour que, en étant dans le groupe, quand vous allez recevoir, on va dire tous les arguments, qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est venu seulement pour Israël, qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'est-ce qui prouve que, voilà, selon la Bible, le prophète Mohammed, même s'il avait marié Aïcha à 6 ans, ce n'était pas un péché, qu'est-ce qui prouve. Vous avez tous ces arguments gratuitement dans le groupe. Pour les avoir, c'est simple, le numéro qui est à l'écran là, écrivez Islam, c'est un numéro WhatsApp, on va vous envoyer le lien. Donc, encore une fois, toute la gloire à Allah Azawajal, Allah le Seigneur des mondes, Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah, oui, celui-là qui a créé le monde sans modèle préexistant, Allah, celui-là qui emmène les choses à l'existence à partir de rien, Allah, le transcendant, Allah, le tout-puissant, le très grand, oui, il est le très grand, parce que au-delà de lui, il n'y a personne. Oui, après Allah, là, il n'y a plus rien. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste grâce à lui. Nul n'était sa volonté, rien de ce que nous voyons là allait venir à l'existence. C'est lui qui les a créés et c'est par sa volonté qu'elles existent. Il est l'unique, point de divinité à part lui. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de source extérieure pour pouvoir survivre. Non, mais tout ce qui a été créé par lui, tout ce qui existe, excepté lui, a besoin d'une source extérieure pour survivre. Allahu Akbar. Il est Allah. Soyons fiers d'être musulmans. C'est Allah qui est le Dieu d'Abraham. C'est Allah qui est le Dieu d'Ismaïl. C'est Allah qui est le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus. C'est Allah qui a parlé, qui a envoyé son ange parler à Moïse. Oui, Exode chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4. On dit l'ange de l'Éternel a apparu à Moïse. C'est Allah qui a envoyé cet ange.
C'est Allah qui a fait descendre la Torah. Oui, en envoyant son ange sur le mont Sinaï pour donner ça à Moïse. C'est Allah. C'est Allah qui a fait tout ça. Oui, des frères chrétiens vont dire, mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Allah lui-même qui est descendu sur le mont Sinaï? Et vous dites que c'est un ange. Oui, c'est la Bible même qui le dit. Actes des Apôtres chapitre 7. Et c'est Étienne qui l'a dit. Oui, quand la Bible dit que Dieu est descendu sur la montagne, au mont Sinaï, là, en fait, c'est pas Dieu. C'est un ange. On dit Dieu parce que l'ange, là, c'est un représentant de Dieu, tout simplement. Actes des Apôtres chapitre 7, on va lire ça. Vous allez voir. Actes des Apôtres chapitre 7. Voilà. À partir du verset 30 à 31, il est dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans une flamme de buisson de feu. Donc, Exode chapitre 3, là, il est dit que c'est un ange. C'était pas l'Éternel lui-même qui est descendu, mais c'est un ange qui est descendu. Au verset 31, Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Donc, vous voyez, donc l'ange qui est appelé Seigneur, là, hein, c'est un ange. Hein? Lui qui est appelé Seigneur, là, c'est un ange. Donc, en fait, c'est un ange qui est apparu à Moïse dans le buisson Adam. On poursuit toujours au verset 38 de Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, le verset 38. Le verset 38 maintenant parle de qui est descendu sur la montagne au mont Sinaï, là où il y a eu des éclairs, là où on a dit que Moïse a dit, Dieu, je veux voir ta face là. Est-ce que c'est Dieu qui l'a vu ou bien c'est un ange? Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 38. C'est lui, Moïse, qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Donc vous voyez, quand la Bible dit en Exode, en Deutéronome, que c'est Dieu qui parlait avec Moïse, et Moïse a vu Dieu, en réalité, c'est pas Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 38 nous dit, c'est un ange. Maintenant, pourquoi on dit Dieu? C'est les musulmans qui vous donnent l'enseignement. On dit Dieu parce qu'un ange, là, c'est un représentant de Dieu. C'est pour ça que Jésus peut dire quelque part, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que même un envoyé de Dieu, là, c'est un représentant de Dieu. Si Dieu envoie un ange, l'ange est son représentant. Si Dieu envoie un messager humain, le messager humain est son représentant. Donc, le numéro qui s'affiche à l'écran, pour tous ceux qui veulent avoir les arguments, écrivez à ce numéro WhatsApp Islam. On va vous envoyer le lien. Vous allez intégrer le groupe. Et donc, voilà, on va s'arrêter là. Qu'Allah nous accorde la baraka. Bonne nuit et à la prochaine.